Bonjour, comme promis, je vous emmène dans cette série d'interviews à la rencontre de plusieurs artistes de différentes disciplines qui m'ont fait l'amitié de répondre à des questions sur un thème qui m'est cher, l'art comme philosophie de vie. Qu'est-ce que nous apprend l'art? Que ce soit en tant que spectateur, ou en tant qu'artiste, ou encore que pratiquant d'une discipline artistique. Dans cette série de 5 vidéos, nous allons à chaque fois explorer la question avec notre invité. Bonjour, nous sommes aujourd'hui en présence de Marion Ducourtiou qui a aimablement accepté cette interview. Bonjour Marion. Bonjour Nathalie, bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Alors, écoute, je te propose de commencer déjà par te présenter et par expliquer ce que tu fais. Je suis installée dans le centre de la France, dans la Creuse. Je fais des créations à partir de courges calebasses et de bois tourné. Donc en fait, je fais tout le processus de A à Z puisque je cultive les calebasses qui me servent de matière première. Je les laisse sécher pendant toute une année. Et ensuite, je les travaille en y associant le bois que je tourne sur un tour à bois. Donc, il s'agit de pièces particulièrement originales parce qu'elles sont toutes uniques. Bon, je fais beaucoup de luminaires, de pièces qui sont à cheval entre, on va dire, l'art et l'artisanat. Je crois que l'on peut dire que tu es artisan d'art. Voilà, c'est une activité qui est vraiment en évolution parce qu'au fur et à mesure que moi j'évolue, le type de pièce évolue, la manière de travailler évolue aussi. Et donc là, je suis vraiment dans une phase un petit peu de transition puisque je suis en train d'intégrer quelque chose de tout nouveau à mon activité, qui est la réalisation de pendules de radiesthésie en bois tourné. Tu es un artiste connecté. Alors, je te remercie Marion pour ta présentation. On va passer dans le vif du sujet de l'interview. Est-ce que tu penses que l'art, alors qu'on soit spectateur ou qu'on ait une pratique artistique et créative, constitue une source d'enseignement, de formation de l'être et voire même une philosophie de vie? En tant que spectateur, en fait, pour moi, l'art, ça fait vraiment partie des choses qui ont ce pouvoir de toucher, d'interpeller l'être en profondeur. Donc oui, pour moi, il y a quelque chose de très profond là-dedans. Parfois, on peut avoir vraiment un gros coup de cœur pour une œuvre et on peut même pas expliquer pourquoi. Il y a vraiment quelque chose qui nous dépasse là-dedans. Et en tant qu'artiste, je vais un peu osciller entre le terme d'artiste, de créatif, parce que c'est vrai que j'ai du mal un peu à trop cloisonner, donc je vais. C'est pour ça que je t'ai invité, Marion. C'est parce que tu es un peu à cheval justement sur les pratiques créatives et l'art. Voilà. Donc en tant que créatif, on va dire, pour tout regrouper. C'est un peu pareil dans le sens où on sait pas toujours d'où vient l'inspiration, on sent qu'il y a quelque chose à exprimer, il y a forcément une part d'enseignement déjà de par la réalisation en elle-même, parce qu'en fin de compte c'est la réalisation dans la matière de quelque chose qui est plutôt impalpable. On sait pas si c'est en nous, si c'est on sait pas trop d'où ça vient parfois et donc forcément il y a un côté expérimentation plutôt formateur. Voilà. Est-ce que tu veux dire par là que chaque création, chaque objet que tu crées t'enseigne quelque chose, est une source d'enseignement par l'expérience? Oui. Alors déjà par l'expérience, physiquement on est confronté aux différentes propriétés de la matière. Par le défi, par le défi qui constitue. Ouais. Alors il y a ce côté-là, ouais, effectivement. Et puis il y a aussi le côté processus de création en fait qui pour moi naît bien en amont de la phase de réalisation technique en fait, parce que il y a déjà au moment de l'idée de faire quelque chose, il se passe quelque chose. Et puis voilà tout ce qui se passe en nous pendant tout le temps de la réalisation, qui peut même être évolutif au fur et à mesure d'une création. On part sur quelque chose et puis finalement il se passe quelque chose qui nous interpelle ou qui nous fait changer un peu d'orientation, qui nous amène vers quelque chose qu'on n'aurait pas forcément prévu. Il y a un peu tout ça. Il y a le côté œuvre achevée, inachevée, il y a tellement de choses qui se produisent, qui se passent au moment de ce processus de création que
il y a forcément beaucoup d'enseignements, beaucoup de, voilà, on est face à ce qui se présente, à nous-mêmes. Et puis il y a aussi le côté enjeu. Est-ce qu'il y a un enjeu? Est-ce qu'il y a une part d'attente de résultats? Ou il y a tout ça aussi. Si l'œuvre est destinée à être exposée à un public, il y a encore d'autres choses qui se jouent. Donc effectivement, ça vient toucher pas mal de choses. Alors, quelles sont pour toi les 2 grandes leçons de vie que tu as apprises grâce à ta pratique artistique, pour résumer, parce qu'il y en a peut-être plus, mais déjà, les 2 Oui, grandes leçons que tu as retenues grâce à ta pratique? ouais. Bon, je dirais oui, dans les choses majeures, c'est pour continuer un peu sur ce que je disais, c'est vraiment le fait que je suis pas là pour prouver quelque chose à qui que ce soit, y compris à moi-même. Donc ça c'est quelque chose que j'ai vraiment appris, c'est-à-dire que justement j'ai remarqué que par moments j'ai pu tomber un peu dans une sorte de pression parce qu'il y avait cet objectif de résultat qui s'est immiscé un peu là-dedans. Et en fait, ça a vraiment créé un espèce de décalage, de fossé, parfois même de coupure totale d'inspiration, voilà. Donc ça, c'est vraiment, ça a été quelque chose de très important. Et donc voilà, je suis pas à l'école, je suis pas en train d'avoir une bonne note ou quelque chose dans cet ordre-là. C'est plutôt d'être dans l'être, c'est ça que tu veux dire? C'est De ça. plutôt se recentrer sur soi, sur l'être, laisser exprimer l'être? Ouais, c'est ça. C'est vraiment de laisser exprimer l'être. Oui, la question du sens aussi, quoi. C'est-à-dire que bon ben pourquoi on fait les choses, pourquoi et ouais, c'est pour ça que je le mets bien dans la catégorie leçon de vie parce que c'est voilà, effectivement, c'est transposable à plein de choses et voilà, ça m'a apporté beaucoup sur ces notions-là. Alors ça, c'est la première. La deuxième chose, s'il y en a une autre? Ben c'est non, j'y mets un peu les deux choses dans la question du sens et D'accord. ouais, pour moi c'est un gros Donc un c'est gros le morceau. pourquoi je fais les choses, en fait, c'est quelque chose Ouais, comme ça. ouais, c'est ça, Mm. c'est ça. Ouais. Mm. Alors, quel savoir-être as-tu développé grâce à ta pratique, qui est transposable évidemment dans le reste de ta vie? Alors là, je dirais l'humilité. Ça m'a apporté beaucoup d'humilité. Alors, pas que j'en avais pas, je dirais, mais ça me l'a apporté d'une autre manière. C'est-à-dire que j'avais une humilité plutôt mentalisée, on va dire. Mhm. Mais là, ça m'a appris vraiment, ben voilà, déjà face à la matière brute et le fait aussi de cultiver les courges, etc. Bon ben il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas, il y a des choses qui nous appartiennent pas et on décide pas de tout. Donc en fait, il y a vraiment ce côté ouais, on n'est pas forcément le maître à bord, c'est-à-dire qu'il se passe une interaction voilà entre la matière, entre nous et donc moi j'ai vraiment appris que c'est pas moi qui forcément qui décidais ben voilà ce morceau de bois je vais le tailler comme ça ben non des fois le morceau de bois il veut pas parce qu'il est pas conçu pour qu'on le taille comme ça et donc voilà c'est quelque chose qu'on apprend et donc ça c'est intéressant parce que en conséquence ça amène aussi du coup à avoir beaucoup de gratitude pour ces expériences-là et se mettre plutôt dans une position de co-création. Donc c'est très intéressant cette humilité-là que c'est D'accord. pas Dans moi. ce que tu dis, j'entends aussi peut-être l'écoute, hein. L'écoute de la Oui, matière, une oui, capacité l'écoute. d'ouverture et Ouais, d'écoute. exactement, l'écoute, l'observation Et ça, du et coup, comment tu l'utilises oui, c'est assez général hein. Je pense que dans toute situation
plutôt que de foncer dans le tas et d'y aller en frontal, le fait de se poser, de regarder, d'écouter, de voir ce qui se passe et de pas forcément faire les choses comme ça directement en réaction. Mais ça apporte pas mal de choses dans tout ce qu'on fait en fait. Ouais, une certaine fluidité. Puis en plus dans la manière de faire, on est plus aussi dans le moment, on est plus vraiment dans ce qui se passe. Voilà. Et puis je dirais aussi que ça m'a appris la persévérance, donc en continuité de tout ça aussi. Parce que on est souvent mis face à des situations de découragement, des fois on a envie d'abandonner, voilà. La matière se rebelle, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et en fait, voilà, la persévérance, mais toujours en douceur, quoi. D'accord. Alors là, on était sur les savoir-être. Maintenant, on va plutôt parler savoir-faire. Quelles compétences as-tu développées en termes de savoir-faire que tu peux utiliser ailleurs que dans ton art? Les compétences, donc là c'est plus au niveau de technicité. J'ai appris à être plus fine au niveau de ma technique. Alors, à savoir pour préciser que donc j'utilise le tour à bois pour la partie bois. Donc là évidemment, ça c'est comme toute pratique. Au fil du temps, à force de pratiquer, on s'affine. Que ce soit dans les propriétés de la matière en elle-même et comment la travailler. Que dans la finesse des courbes qu'on peut obtenir à force de pratiquer. Et puis pour tout ce qui est du travail des courges, alors là, pour le tournage, j'avais eu quand même une formation au départ, je me suis pas lancée comme ça. Par contre, au niveau du travail sur la courge calebasse, là, c'est beaucoup plus en autodidacte. Donc j'utilise des techniques de perçage, des techniques de gravure, de pyrogravure, de mise en couleur. Donc j'ai beaucoup expérimenté dans un petit peu tous ces domaines-là. Et c'est vrai que au fil du temps, je suis allée vers beaucoup plus de précision, beaucoup plus de finesse. Ça m'a permis, cette meilleure technicité, d'aller plus au plus proche du ressenti de l'inspiration de départ, c'est-à-dire de me rapprocher de l'idée de départ mieux que, en tout cas, ce que je pouvais faire dans les premières pièces. Et ça fait un peu suite à ce que je disais avant par rapport vraiment à un dialogue avec la matière. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est fait et voilà, d'apprendre à créer en interaction avec la matière. Et on est obligé de quand même se perfectionner un peu dans la technique. Je pense que c'est une étape qui se fait, mais qui est importante aussi de travailler pour que tout soit. Là, j'entends sens de la précision, peut-être. C'est ça. Le fait d'être attentif. Est-ce que ça, tu l'utilises ailleurs? Est-ce que tu aurais Oui, exemples? alors, faut dire, de manière générale, je suis quelqu'un d'assez perfectionniste. Je suis quelqu'un d'assez... j'ai beaucoup le souci du détail, tout ça. Donc, c'est vrai que c'est naturellement que je suis allée vers plus de finesse. Donc là, je dirais que ça fait déjà quand même assez partie de moi, ouais. D'accord. Peut-être un peu trop, des fois, je sais pas. Ça dépend du contexte, je dirais. Oui, voilà. Dans ton enseignement, essayes-tu de faire passer tout ce que tu viens de nous exprimer dans les précédentes questions aux enfants et aux adultes? Alors, je dirais que c'est un besoin qui est apparu plutôt dans un second temps. C'est-à-dire que il y a eu toute une première phase où j'avais vraiment besoin d'être dans ma bulle de création, d'être vraiment une période très solitaire. Et puis finalement, il y avait simplement le côté après de proposer les pièces au public, qui était dans une interaction, dans une forme de transmission. Et ensuite, il y a eu comme un basculement, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment où tout ça, ça me suffisait plus. Et en fait, je ressentais que tout ce qui se passait, tout ce que je vivais là, ça avait pas la même portée et que en fait c'était dommage que ce soit pas partagé. Et quelque part, ça faisait plus trop sens pour moi de juste faire les choses dans mon coin, dans l'atelier, et puis faire des pièces et les vendre. Il me manquait une profondeur là-dedans. Et donc ce besoin-là de partage a grandi de plus en plus. Je pense que donc c'était sûrement une question de moment. Et donc il y a des premiers ateliers qui ont eu lieu dans un collège, donc avec des élèves de classe de 5e. J'ai fait 2 ou 3 ateliers
Donc c'était sur le thème des thématiques par rapport aux saisons. On a travaillé sur des représentations à partir de courges calebasse. On a fait ça pouvait être des personnages ou des choses comme ça. Et là, j'ai une proposition pour faire un atelier pour des personnes en situation de handicap dans le cadre d'un festival. Ce sera au printemps. J'ai accepté parce que c'est vrai que je me suis dit c'est un public que je connais pas forcément beaucoup, puis bon ça fait partie des expériences que j'ai envie d'avoir avec tout public. C'est quelque chose que je suis en train de développer et que j'ai vraiment envie de développer. Surtout que si j'ai bien compris, toutes tes expérimentations sur les courges et calebasses, c'est assez novateur. T'as pas trouvé d'éléments d'enseignement là-dessus, donc c'est précieux tout ça. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui font, on est très peu à travailler ce matériau-là, et surtout en faisant de A à Z, depuis la culture, etc. Et c'est vrai que ça fait un support qui suscite toujours la curiosité, donc qui est quand même assez attractif pour tous les publics. Et puis en fait, il y a plein de choses qui passent en fin de compte, parce que moi c'est vrai que j'ai un passé un petit peu d'animatrice nature, développement durable, donc vraiment très en lien avec la nature. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est pas de faire d'animation ou de l'occupationnel. Et ça, vraiment, j'ai vraiment pas envie de dériver là-dedans, parce que j'ai eu des propositions, sur du temps périscolaire, et ça permettait pas vraiment de faire des ateliers où on peut vraiment transmettre plus que ça. Et moi, c'est plus là-dessus. C'est plus ça qui me parle parce que je à travers la courge, à travers ce matériau-là, il y a tout le côté on part de la graine, de quelque chose de vivant. C'est une matière qui est vivante, qui évolue avec le temps, qui permet plein de travail différents. En fait, on peut juste peindre dessus, on peut la découper, on peut y transposer plein de choses, et je pense c'est quelque chose que j'ai envie de développer, parce que je pense que ça peut vraiment s'adapter à plein de sortes d'ateliers. Ça peut être simplement sur le côté créatif, mais ça peut aussi toucher à des choses un petit peu plus profondes. Qu'est-ce qu'on a envie de mettre à l'intérieur. Ça peut toucher à des projections, ça peut toucher à plein de choses qui vont naître de tout ça, qui vont se mettre en place. Donc du coup, chez les ados avec qui tu as fait des ateliers, est-ce que tu as pu constater quand même des petits changements chez eux par rapport à cette pratique ? Est-ce qu'elle a apporté des petits changements en eux, en fait ? Et lesquels ? Alors oui, alors du coup j'ai effectivement pas énormément de recul, mais en tout cas le peu que j'ai pu expérimenter, effectivement il s'est passé des choses. Déjà pour un public ado souvent en pleine crise, où c'est un petit peu compliqué comme période, il y avait tout le côté estime de soi. Il y avait vraiment une valorisation, parce qu'en fait la plupart ils se dévalorisaient, ils commençaient par dire qu'ils n'y arriveraient pas, qu'ils savaient pas faire, qu'ils savaient pas dessiner, que voilà. Et en fait, ils ont vu qu'ils étaient vraiment capables de faire quelque chose, et puis en plus de quelque chose de chouette, d'avoir un rendu qui leur plaisait en plus au final. Et donc ça c'était joli à voir. Il y avait une part, on retrouvait un petit peu un côté émerveillement en fait de l'enfant. D'accord. Et donc un côté un petit peu comme ça, un petit peu lumineux, un petit soleil dans ce moment où ils étaient plus dans le négatif. Donc oui, et j'ai constaté aussi beaucoup d'apaisement. Une ouverture, un apaisement, c'est-à-dire qu'ils arrivaient au début à l'atelier avec quand même assez fermé, et puis au fur et à mesure, c'est comme si en fait ce moment créatif, ça constituait une espèce de parenthèse, de coupure un petit peu du reste de leurs soucis du moment, et puis ils se détachaient un petit peu de tout ce qui les chagrinait, et puis j'ai constaté aussi beaucoup qui se mettaient en place naturellement de l'entraide entre eux, quelque chose de coopératif.
Et ça, c'était joli à voir parce que c'est dans la cour de récréation, c'est pas forcément le cas, Oui. surtout à ces âges-là. Donc oui, c'était intéressant de voir tout ça. D'accord. Expérience en tout cas qui promet, qui Oui, mériterait des belles suites là. oui, effectivement, oui. Alors, quels sont les deux artistes ou œuvres, dans n'importe quel art, dont tu as tiré le plus d'enseignements ou qui t'ont le plus nourri? Alors, donc ça, c'est une question qui est assez compliquée pour moi parce que il y a quelque chose en moi qui est un petit peu, c'est-à-dire que bizarrement, je suis pas forcément quelqu'un qui va aller voir beaucoup d'expositions. Et en fait, je pense qu'il y a eu dans une partie de mon cursus, il y a pas mal d'années, j'ai eu une formation un peu culturelle avec une partie d'histoire de l'art, etc. Et en fait, la manière dont ça a été abordé, je crois que ça m'a un petit peu peut-être coupé de ce truc-là, parce que la manière de mettre dans des cases, d'apprendre courant par courant, etc. D'accord. C'est vrai que je pense que ça a contribué peut-être un petit peu à fausser un peu l'image, enfin en tout cas à me fabriquer quelque chose de peut-être faussé, mais en tout cas c'est vrai que ça m'a éloigné un peu de l'envie d'aller voir plein d'expos, et par contre, à côté de ça, j'aime vraiment me faire surprendre. Je suis quand même très curieuse de nature, et c'est vrai que quand je vais où que ce soit, voilà, je vais pouvoir m'arrêter sur quelque chose que je vais voir. Ça peut être tout à fait de l'art de rue. Comme ça peut être, je vais par hasard passer à côté d'une petite expo et puis il va y avoir quelque chose qui va m'interpeller. Mais c'est vrai que je peux pas vraiment dire voilà qu'il y a un artiste en particulier ou un type d'art parce que c'est vrai que Parce que dans tous les n'importe quel art, ça peut être de la musique, ça peut être de la sculpture, voilà, ça peut être... dans tous les domaines, ça va être, c'est plus quelque chose qui va me toucher un moment, mais je vais pas forcément, disons que c'est assez rare que je me dise, tiens, ce truc-là, ça m'interpelle, je vais aller voir tous les autres choses que fait cet artiste. C'est assez bizarre comme, voilà. Et c'est vrai que je fonctionne un peu En tout comme cas, ça. c'est pas ton mode de fonctionnement. Ouais. D'accord. Pour toi, est-ce que tout le monde est artiste, comme on l'entend souvent, ou est-ce que tu distingues le fait d'avoir une pratique artistique et le fait d'être un artiste? Et si oui, pourquoi? Alors, bon, encore là, je pense qu'il y a une question de définition aussi, finalement. Bah, oui. Qu'est-ce que l'art, hein? Donc, ça peut être un sujet de philo. C'en est un. C'en est un. Hein, voilà, il me semble me rappeler que pour moi, je pense que tout le monde a une part créative. Ça, j'en suis convaincue. Après, je pense qu'elle s'exprime déjà plus ou moins selon chacun et de manière différente aussi. Pour moi, oui, on peut exprimer sa créativité de plein de manières, parfois même sans s'en rendre compte en fait. Je pense que ça peut être en cuisinant, en jardinant, voilà, vraiment dans plein de choses. Donc, en ce sens, on peut dire que tout le monde est artiste si on définit sur le fait d'être créatif, voilà. Après, je pense que la différence, elle vient à partir du moment où on décide en fait de faire de sa pratique son activité. Je pense que là, il y a quelque chose de différent et que ça prend aussi en fait une autre dimension parce que là, il y a vraiment à nouveau cette question de sens, cette question de partage. Il y a une notion de public aussi derrière, donc on va s'adresser peut-être aussi à quelqu'un. Il y a voilà, moi je ferai cette distinction là. Mais voilà, je dirais qu'on a quand même tous une part créative en nous. D'accord. Alors, et que penses-tu de la dimension thérapeutique de l'art ou de la pratique artistique? Déjà, est-ce que pour toi il y en a une ou comment tu vois les choses à ce niveau-là?
Alors, donc là, moi, j'ai pas beaucoup de connaissances sur le sujet, voilà, pour répondre vraiment de manière très complète à la question. Mais effectivement, déjà, moi, par le peu d'ateliers que j'ai pu faire, sans avoir à la base vraiment un objectif thérapeutique ou quoi que ce soit. Bon, déjà, j'ai pu quand même déceler qu'il y avait quand même des effets déjà insoupçonnés ou en tout cas pas forcément prémédités, moi, en préparant D'accord, la donc ça veut séance dire ou que quoi tu que as ce soit. constaté qu'il y avait quand même une dimension Il y a thérapeutique quelque chose, en voilà. elle-même. Voilà. J'ai vu qu'en tout cas, il y avait des possibilités, il y avait ça, voilà, ça touche à tellement de choses profondes. C'est un des chemins pour arriver à quelque chose, ouais, qui peut effectivement avoir des dimensions thérapeutiques complètement. Je pense que c'est une manière intéressante de contourner un peu les chemins mentaux pour aller toucher un petit peu des choses plus profondes et faire peut-être émerger effectivement voilà, j'ai des amis qui sont art thérapeutes, je connais des personnes qui travaillent par ce biais-là et effectivement j'ai eu beaucoup de témoignages que ce soit des thérapeutes eux-mêmes ou de personnes qui se sont testées à ce type de thérapie. Et effectivement, voilà, en tout cas les retours que j'en ai entendus, c'est assez, ça peut être très spectaculaire, vraiment parfois. D'accord. Et toi, comment tu te situes par rapport à ça? Par exemple, dans ton atelier, quand tu as constaté que quelque part intrinsèquement, il y avait déjà une dimension thérapeutique. Et ben je dois dire que honnêtement, ça m'a interpellée. Et aussi, ça m'a questionné sur justement, au moment de concevoir un atelier, sur le contenu, sur finalement, peut-être au départ, j'avais pas forcément cette dimension-là en tête. Et effectivement, là, il y a quand même une grosse part, en tout cas, qui touche déjà rien qu'au mieux-être, que j'ai envie quand même d'orienter déjà un petit peu plus là-dessus. Et puis donc le côté vraiment thérapeutique, je pense que voilà, faut pas non plus faire n'importe quoi quand on n'a pas les compétences mais en tout cas ça me met la puce à l'oreille, en tout cas, sur quelque chose à ne pas sous-estimer quand je prépare mes ateliers et à voilà, prendre en compte cette dimension-là. Alors, dans ton enseignement et ta pratique, quelle place tu donnes à la beauté et l'harmonie et pourquoi? Alors, la beauté, un autre sujet de philosophie. Eh oui, est-ce qu'on peut parler de beauté sans art ou d'art sans beauté? Enfin bon, voilà, tu vois. Voilà la question. C'est un peu le sujet des capsules de ce trimestre. Ah bah voilà. Donc bon, comme je disais tout à l'heure, j'ai tendance à être assez perfectionniste et en fait, je dirais que en fait, il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui vibre en fait en moi. Lorsque je sens l'harmonie d'une courbe ou d'un grain qui se révèle, je crois que c'est presque la même chose que ce que je ressens par exemple en m'émerveillant devant la structure d'une fleur, la perfection d'une goutte d'eau, c'est comme si c'est juste exactement comme ça doit être, rien de plus, rien de moins. C'est vers cette sensation-là que je tends en fait. Quand je crée. Et en fin de compte, c'est pour ça que, bon, c'est vrai que j'aurais plus tendance peut-être à parler d'harmonie ou peut-être la beauté, ouais, c'est une forme d'unité peut-être entre ce qu'on ressent à l'intérieur, ce qu'on voit dans la matière. Je sais pas comment dire, mais oui, le côté harmonie, ça me parle bien. Et notamment là dernièrement si on parlait un petit peu au départ, mais sur la création de pendules en bois tourné, c'est vraiment ce qui se passe. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là sur le ressenti, voilà, que ce soit au niveau des courbes, il y a vraiment quelque chose du grain, du polissage, du ponçage, ouais. Voilà, c'est cette place-là que je donne, on va dire, ce qu'on peut appeler peut-être la beauté ou l'harmonie. D'accord. Alors c'est intéressant parce que ta vision de l'harmonie, de la beauté, elle est presque dans les sensations.
presque une question de Complètement. sensation, si j'ai bien Ah oui. compris. Ouais. Ah oui, complètement. Ouais, ouais. C'est une vision intéressante, c'est intéressant. Ouais. Mm. Alors, l'avant-dernière question. Pour toi, l'art a-t-il, au-delà de tout ça, une dimension philosophique, voire même spirituelle? Ou Alors, pas? donc oui. Donc pour moi, ben, je répondrai clairement oui. Alors bon, bah je vais pas parler à la place des autres, mais en tout cas, je peux, moi, par rapport à mon Oui. expérience, en tout cas, pour moi, oui, il y a cette dimension philosophique et pour moi largement spirituelle aussi. Déjà à travers je dirais, le chemin spirituel, le chemin initiatique qu'il constitue, parce que Oui. pour moi, ça a vraiment été ça. C'est-à-dire que je vois l'évolution à la fois de l'activité et de ce que je suis aussi, de la connaissance de ce que je suis, en fait en parallèle, c'est-à-dire que à la fois, bon ben, il y a une évolution dans les créations, c'est aussi le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. C'est en fait l'un sert l'autre et il y a vraiment cette chose-là. Donc pour moi c'est complètement lié et je vois que plus j'avance et plus cette pratique créative entre autres, bien sûr, mais en grande partie, me fait vraiment évoluer vers ce que je suis. Ça m'amène vraiment vers ma profondeur, ma nature essentielle. C'est une sorte oui, de retour à l'essentiel, un peu tous les artifices, je parlais tout à l'heure d'objectifs de résultats. Il y a plein de choses comme ça qui s'en vont et en fait, je reviens vraiment à l'essentiel et le chemin qui s'est fait et l'orientation là qui est en train de changer aussi. Il y a l'écoute du ressenti. Il y a là par rapport à l'espèce d'appel de faire des pendules. Quelque chose de reconnexion, de vraiment connexion à l'intuition. De travail, voilà, dans l'intuition. C'est comme si, en fait, par le biais de l'art, de la création, c'est comme si ça m'avait permis de faire un pont vers ma profondeur. C'est un chemin d'accès, mais aussi c'est comme si ça me permettait d'aller vers quelque chose qui soit beaucoup plus unifié, qui va vers moins ou plus du tout de séparation en fait des différents domaines de ma vie, c'est-à-dire qu'il y a tout qui est en train de se relier, de se reconnecter, et pour moi ça s'est fait en grande partie et ça continue à se faire par ce biais-là. D'accord. Eh bien, je te remercie Marion. Est-ce que tu as des informations à nous transmettre, parce que c'était la dernière question d'interview, mais j'en ai quand même une autre. Donc de savoir quelle est ta prochaine actualité et où est-ce qu'on peut apprécier, voir tes objets, tes pendules, ou trouver tes pendules, etc. Alors, il y a le site internet qui est de la graine à l'objet tout attaché.fr et la page Facebook, pareil, c'est de la graine à l'objet et ou Marion Ducourtiou Création. Par les deux biais, on peut trouver. Les pendules, pour l'instant, c'est comme c'est tout nouveau, j'ai pas encore d'espace dédié, et donc ça va être bientôt en place sur le site. Il va y avoir une page spécifique pour parler des pendules, et puis j'ai envie de partager la manière dont je les crée, dont voilà tout ce qui est lié à ce nouveau volet, on va dire. Sur la page Facebook ou le site web, de toute façon, on retrouve toutes les actualités, quand il y a des expositions, voilà. Donc pour se tenir informé, il faut aller sur ta page Facebook ou ton site internet. Oui. On trouve toutes les informations. Voilà, c'est le plus simple. Il y a une boutique en ligne, je crois. Il y a une boutique en ligne, oui, sur le site. Ouais. Ok, bah écoute, je te remercie Marion pour ce magnifique interview, très intéressant. Mais merci beaucoup, c'était un échange, très 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 intéressant. Ouais. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Voilà, cette interview est maintenant terminée. Si vous avez envie de m'encourager ou d'encourager mon invité, vous pouvez cliquer sur le pouce en bas de la vidéo. Vous trouverez également en dessous de la vidéo, dans la description, les liens vers son site internet, sa page Facebook, etc. Et si vous voulez être tenu au courant lorsqu'une nouvelle vidéo sort et ne rien rater des prochaines interviews et sujets sur la chaîne, abonnez-vous. Mais d'ici là, n'oubliez pas de mettre et de saupoudrer de la beauté et de l'art dans votre vie.